Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis de retour après un mois d'absence sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos petits commentaires. J'ai vu que plusieurs personnes se sont inquiétées de savoir où j'étais, qu'est-ce que je devenais, pourquoi je ne publiais pas de vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'avais juste besoin de prendre une pause, de prendre des vacances. Je suis donc de retour sur YouTube et super motivée pour vous créer des vidéos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Elsa, je suis française, j'habite à Tel Aviv et sur cette chaîne YouTube, je vous enseigne le français de manière authentique et naturelle. Comme toujours, vous avez des sous-titres en français et en anglais, donc n'hésitez pas à les activer si vous en avez besoin. Et vous avez la transcription de cette vidéo ainsi que la liste de vocabulaire et d'autres contenus exclusifs sur mon site internet, dans le club Piece of French. Tous les détails sont dans la barre d'infos. Pendant ce mois de pause, on a dépassé sur la chaîne les 200 000 abonnés. Donc je tenais tout d'abord à vous remercier du fond du cœur, c'est absolument énorme. Et pour fêter les 200 000 abonnés, je me suis dit qu'on pouvait faire une petite Q&A, une session questions-réponses, une FAQ. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc je vous invite à me laisser vos questions en commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions par mail à elsa@pieceoffrench.com, elsa@pieceoffrench.com, et vous pouvez écrire dans le sujet du mail 200K questions par exemple. Et je répondrai à vos questions dans une prochaine vidéo. On vient de rentrer chez nous, on vient de rentrer dans notre appartement après pile 3 semaines. C'est-à-dire après exactement 3 semaines. Pile 3 semaines. Parce qu'on est parti le mercredi 6 juillet et qu'on est revenu le mercredi 27 juillet. Donc ça fait pile 3 semaines. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 3 semaines? En fait, on est parti en Finlande pendant 2 semaines et demie. Et ensuite, on a passé quelques jours chez les parents de Doron, mon copain, pour aller récupérer notre chienne, pour aller chercher notre chienne qu'on a laissée chez ses parents pendant qu'on était à l'étranger. Alors une question que vous vous posez peut-être, c'est qu'est-ce que tu es allé faire en Finlande, ou de manière un peu plus vulgaire, qu'est-ce que tu es allé foutre en Finlande? Qu'est-ce que tu es allé foutre en Finlande? On m'a posé un peu cette question parce que c'est vrai que la Finlande, je pense que c'est pas une destination de vacances très connue. En tout cas, moi, je ne pensais jamais aller en Finlande. C'était pas sur la liste des destinations où j'avais envie d'aller. Pourquoi est-ce qu'on est allé en Finlande? C'est parce que Doron, mon copain, a un ami qui sort avec une Finlandaise. C'est-à-dire que sa copine est finlandaise. Il sort avec une Finlandaise. Et cette fille a une maison en Finlande et elle nous a invités à passer la semaine dans sa maison. Et donc on en a profité pour visiter le pays, ou visiter une partie du pays. Donc on a passé 3 jours à Helsinki, ensuite on a passé une semaine dans sa maison et une autre semaine dans un parc national à l'est de la Finlande, pas très loin de la frontière russe, donc un parc national qui s'appelle Koli. On a vraiment adoré notre voyage en Finlande. Ce qu'on a vraiment adoré, c'est l'espace. En fait, il y a beaucoup d'espace. C'est un pays qui est assez grand et très peu peuplé. Il n'y a que 5,5 millions de Finlandais, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'espace et qu'on est souvent tout seul dans la nature. C'est très calme, très silencieux. Il y a des lacs et des forêts à perte de vue. Il y a énormément de lacs en Finlande. On compte plus de 180 000 lacs en Finlande, donc c'est énorme. Donc souvent vous êtes sur un lac énorme tout seul. Et c'est ça qu'on a beaucoup aimé, c'est cet espace, ce silence, la nature. Et le fait aussi que comme il n'y a pas beaucoup de monde, en fait, ils ont beaucoup de liberté. C'est par exemple un des seuls pays d'Europe où on peut faire du camping sauvage n'importe où. Ça veut dire qu'on peut dormir n'importe où, planter sa tente n'importe où, même sur des terrains privés. On peut mettre sa tente et dormir dans sa tente et faire du camping. On peut faire des feux de camp à plein d'endroits. Il y a des comment on appelle ça? Des grilles sur le feu pour faire des barbecues. Je vous mettrai des photos, vous allez comprendre. Et il y a du bois en libre service, on se sert, on prend du bois.
Le bois est pré-coupé. Vous avez aussi des haches en libre service pour couper votre bois. Il n'y a que en Finlande que vous trouvez des haches comme ça dans la nature. Mais bref, donc on a vraiment beaucoup aimé notre voyage en Finlande. Bonjour. Oui. En France? Non, on était en Finlande. En Finlande? Oui. Ah, c'est bien. Oui. Bonne journée. Merci, vous aussi. Assez parlé. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, comme c'est notre premier jour à la maison. J'ai pas mal de choses à ranger. Donc je vais vous montrer ce que je fais aujourd'hui dans notre première journée de retour à la maison. C'est parti. La première chose que je dois faire, c'est ranger mon placard parce que pendant qu'on était à l'étranger, on a sous-loué notre appartement et donc j'ai fait de la place dans le placard pour laisser à la personne qui a sous-loué l'appartement de la place pour ranger ses affaires. Vous voyez, je lui avais vidé 2 étagères, donc je vais commencer par remettre les affaires à leur place avant de défaire les valises. La prochaine étape, c'est de défaire les valises. Il faut que je défasse les valises. Défasse, c'est le subjonctif du verbe défaire. Il faut que, plus subjonctif, il faut que je défasse les valises. Donc on a pas mal de valises. Comment je vais faire? J'hésite. Soit je mets tout sur le lit et ensuite je range dans le placard, ou est-ce que je range directement dans le placard? Ouais, je pense que je vais sortir les trucs sur le lit d'abord et après je vais les mettre dans le placard. Je vais faire 2 piles, une pile pour mes affaires et une pile pour les affaires de Doron. Et maintenant, je vais ranger les affaires dans le placard et les remettre à leur place. Je mets les sous-vêtements dans les tiroirs. Je mets les caleçons dans le tiroir. Les chaussettes dans le 2e tiroir. Dans le 3e tiroir, je mets mes culottes. Je vais mettre sur des cintres quelques affaires. Donc là, j'ai un gilet que je vais mettre sur un cintre et une chemise que je mets aussi sur un cintre. Et j'ai aussi une polaire. Donc ça, c'est un gilet en matière polaire. C'est une matière chaude qui tient chaud, que je mets aussi sur un cintre dans mon placard. Donc là, sur la première étagère, on a les t-shirts et sur la 2e, ici, je mets les pantalons. Et je fais la même chose dans le placard de Doron, juste ici. Ok. Je vais faire la même chose avec la grosse valise. Je vais pas vous filmer ça parce que c'est la même chose. Et je vous retrouve tout à l'heure.